Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel. Ça va bien? Ben ça va, on n'est pas des bêtes quoi. Si vous suivez tutoriel, vous savez que nous avons déjà vu comment utiliser une console de jeu et une manette. Si vous ne suivez pas tutoriel, eh ben vous le savez pas. C'est de la logique pure les gars, y a pas de quoi repasser un chameau. Or cette semaine nous allons voir comment utiliser une manette de jeu vidéo. Le retour. Oui, on l'a fait la semaine dernière. Explication. Je suis conscient qu'à chaque fin d'épisode, je donne un petit teaser sur l'épisode à venir, et de manière générale, et à votre grande déception, je n'y donne aucune suite. Et bien cette semaine, j'ai décidé de changer cela. Et du coup, comment utiliser une manette? De toute façon, j'ai rien préparé d'autre, j'avais vraiment trop de boulot. Ouais, je sais, c'est super gros comme excuse. Allez, on y va. La semaine dernière, je vous ai donné l'histoire et la création de la manette de jeu vidéo. Et ben cette semaine, je vais le refaire. Tout pareil. En 1782, un Anglais prénommé John Peter Madcats eut une dispute avec John Patrick Big Ben au sujet d'un filet de pêche qui leur servait de jeu. En effet, filet en anglais se dit net. Et pour des raisons obscures, ces deux personnes se disputèrent si violemment au sujet du filet qu'ils commencèrent à déblatérer en français. Jusqu'au moment où Madcats déclara « c'est ma net ». Alors je vous entends rire d'ici, oui leur français n'était pas très bon et c'était bien sûr « mon net » qui aurait convenu dans ce franglisme, mais passons. Après cette dispute, il fallut seulement attendre 4 générations plus tard et une personne absolument pas apparentée à nos deux protagonistes, et qui d'ailleurs ne venait même pas du même pays, pour que la monette de jeu vidéo soit créée. Et vu que lui n'avait pas le cuit d'une huître sur un rebord de fenêtre en été, il comprit très vite que les mains étaient le meilleur outil pour s'en servir. Ou l'inverse, je sais plus. Alors tout d'abord, comment marche une manette de jeu vidéo? Eh bien, la connectant à la console. Ah non, va voir le tout premier épisode de tutoriel, je vais pas tout répéter. Tiens, mets pause et va regarder. Pour les gens qui l'ont déjà vu, je vais mettre une musique d'attente pendant la pause. Pour des raisons budgétaires et non par demande massive, nous sommes tombés à court de pour censurer les chansons. Prenez garde aux paroles qui vont suivre et qui peuvent heurter les plus jeunes. Et les autres aussi. Une manette, je sais bien, c'est super chouette. Tu vas te la prendre dans la tête. Si tu triches encore, je vais te tuer à mort. Oui, je sais, ça veut rien dire, mais tu me fous les nerfs. Oui, tu triches quand tu perds la compta mère. Va jouer à Polly Pocket. Je vais la mettre dans tes fesses, la manette. Tu l'as mérité, c'est clair. Donc on a bien fait le lien, une manette de jeu vidéo, ça va avec la console. Tu as tout compris? Eh bien on enchaîne. Alors bien sûr, chaque fabricant de console a sa propre manette. La PS3 a son modèle appelé DualShock, la Xbox 360 appelle la sienne Crabe Albinos en été vu par Picasso, et la Wii utilise leur fameux God Wishes. Donc évitez bien sûr de mélanger ces modèles et consoles, sinon l'évidence même va vous frapper à l'instant. Voilà, mais la manette a aussi une énorme utilité que beaucoup de gens oublient de citer quand on leur pose la question « Mais quelle est l'autre utilité d'une manette ?» Si, je vous assure, on entend très souvent cette question en soirée. Bref. Non, elle ne sert pas à dresser votre chat. Un outil de plomberie, c'est perdu d'avance. En clé, soyez sérieux 2 minutes. Alors? Vous trouvez pas? Eh bien c'est simple, c'est l'objet anti-stress numéro 1 dès que vous perdez une partie. Ça fait toujours du bien et ça fait le bonheur des fabricants de manettes. Finalement, je pense avoir bien tout couvert pour que vous profitiez pleinement de votre manette de jeu. La semaine prochaine, je vous apprendrai à faire de la spéléo sur le dos de Benjamin Castaldi.